Yo, salut tout le monde, c'est Final Fat 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une nouvelle vidéo du bilan lecture de ma copine. Donc, ça va être le mois d'octobre et de novembre. Et bon, je te laisse te présenter, enfin te représenter, parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble. Bah oui, bah moi c'est la copine. Bonjour à tous. Alors oui, c'est mon bilan lecture sur 2 mois. J'ai lu un peu moins, mais j'ai lu une méga grosse licence, que je ne regrette pas, que vous voyez. Oui. Qui est l'Attaque des Titans. Bon, on va commencer par celle-là du coup. Donc j'ai lu entre le mois d'octobre et le mois de novembre, l'intégrale d'un coup, en colossal. Et j'avoue qu'en colossal, ça vaut le détour. Sauf le 34 qui n'était pas encore colossal. Oui, sauf le dernier. Le dernier n'étant pas Ce qui n'existe pas encore, ouais, sorti, en colossal. Je l'ai lu en petit car j'avais eu la chance d'avoir le collector. Et donc j'ai pu terminer la série. Alors, Mais prends juste un tome, c'est un peu lourd. Oui, mais j'aimerais bien montrer une planche en colossal, mais sans spoiler. Mais là, on est déjà au tome 11, on va peut-être montrer celle-ci. Ça ne spoil pas trop, ça. Ça ne spoil pas trop. Et c'est juste pour montrer la qualité quand même en colossal. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup vu la différence aussi quand j'ai lu le dernier. Ça change. Oui, l'auteur a beaucoup amélioré son dessin du début à la fin. Et même le scénario a beaucoup évolué. Oui, mais surtout quand on a l'habitude de voir l'image en grand. Oui. Comme ici dans les colossaux. Et puis, voir l'image en petit, Ça change. Mais le dessin reste nickel, l'histoire reste plus que nickel. Hein. J'ai vraiment adoré. Je pense pas que je dois présenter ça. Je pense que tout le monde connaît. L'Attaque des Titans, qui est... Voilà, au début, je pensais pas aimer. Et ben ouais c'est de la classe. C'est... La frappe. Voilà. c'est titanesque pour jouer sur le jeu de mots. C'est une masterclass. Oui, et surtout, ben, moi j'ai eu l'occasion de lire d'une traite, donc j'ai pas perdu le fil, j'ai pas dû attendre. Donc j'ai pas eu cette attente entre un tome et l'autre, j'ai lu ça d'un coup. Comme t'as fait avec Promise Neverland. Comme j'ai fait avec 2 Promises Neverland, et moi j'aime bien ça dans le sens où ben, on perd pas le fil, on se dit pas tiens qu'est-ce qui s'est passé, parce que je lis énormément. Et ben les histoires sont pas toutes les mêmes, donc voilà. Ben là t'as tout lu d'un coup du coup. L'avantage d'avoir tout lu d'un coup, d'avoir attendu, on peut pas faire ça avec tout. Hein. Je pense que One Piece, si je dois attendre que c'est fini, je le lis jamais. Ouais, ça va se finir un jour, mais pour l'instant c'est pas encore fini. Qu'une série qui se trouve dans les miennes, qui est Kingdom, bah si j'attends d'avoir l'intégralité de l'œuvre de l'auteur, je pense que je les lis dans très 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 longtemps. Oui, ça encore loin d'être fini. Donc voilà. Et tu vas relire le tome 34 en colossal quand on l'aura acheté. Peut-être pas le relire, mais au moins voir certaines planches qui m'ont beaucoup marqué dans le petit, que je trouvais impressionnantes, voir en grand ce qu'elles donnent. Mais si elles étaient impressionnantes en petit, je pense qu'en grand elles devraient être encore plus impressionnantes. Encore plus l'être, donc voilà. Donc ça c'est pour l'Attaque des Titans, donc ça m'a pris un bon bout de temps pour la lecture. Mais t'as aucun regret? Aucun regret, et peut-être qu'un jour je la relirai dans quelques années. Mais l'anime ne t'intéresse pas? Je ne suis pas très anime en règle générale. Même d'œuvres que j'adore, je pense que l'anime ne m'intéresserait pas. Je pense à Moriarty. À part Yu-Gi-Oh! Bah Yu-Gi-Oh! Je ne connais que l'anime. Oui, bah, t'avais commencé à lire le manga, mais tu t'es arrêté en cours. Ouais, donc c'est différent. Mais je pense que... Oui, même Moriarty, une œuvre que j'adore en manga, je pense pas que je serais la voir en anime. Même si l'anime est fait, ouais. Ça va se faire. Hein. Il est déjà fait, je pense. Je sais pas s'il est déjà en français, mais en tout cas, ça se fait. Français, je pense pas. En japonais, c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'est pour la plus grosse partie de mon bilan. Ouais, les 11 colossales plus le 34. Les 34 tomes. Je mets 200 étoiles pour cette œuvre. 200 étoiles? C'est beaucoup, hein, mais elle le mérite. C'est la Voie lactée. Lisez-la et régalez-vous. Parce que il n'y a pas que on se fait bouffer par les titans. Hein. Il y a une histoire, intrigue politique et compagnie. Il y a de la politique, il y a de l'intrigue, il y a des rebondissements, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais, les titans, c'est vraiment que le début, quoi. Après, tu vois que c'est beaucoup plus développé que ça. Ça va plus loin, ça c'est sûr. Donc voilà, donc on va laisser ça là. Oui. Alors, pour les autres lectures, donc ça ici c'est la pile de séries que j'ai en cours et que j'ai donc continué parce que j'ai eu des nouveaux tomes qui sont arrivés. Il y a tout d'abord Wandering Witch, tome 2. Oui. Donc là, c'est toujours la petite sorcière qu'on suit. Elle va aller dans divers villages, régler divers problèmes. Il y en a notamment un avec une princesse, enfin j'en dis pas plus. Très très beau dessin, c'est par une page ou l'autre celle aussi. Qui fait les carnets de l'apothicaire, qui se trouvera aussi dans le bilan. Au niveau du dessin, au niveau du scénario? Au niveau du scénario. Le dessin c'est pas le même, mais ça se ressemble un peu. Non, les deux, parce qu'elle dessine et elle écrit. Ça, c'est les deux. Donc c'est les deux. Donc voilà.
petites planches, hein, c'est pas les plus belles, mais c'est vraiment super bien dessiné. Oh, prends pas une page spoil, c'est parfait. Elle a l'air jeune, mais je vous avoue, elle est pas jeune. Elle a ouais, 18 ans. Bonjour le chat. Il est là. Donc le chat va nous aider, il a aussi lu lui. C'est un filtre. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne histoire à continuer, c'est très léger, c'est voilà, c'est l'opposé. À l'opposé de Sakishitan, ouais. Dans un monde très lourd où vous avez des intrigues et tout petit, mais ici vous êtes dans vraiment du plus léger. Mais c'est quand même bien. Elle fait sa vie, oui c'est bien ça. Et c'est pas la même maison d'édition que... Non. Que la... Kion pour les carnets de l'apothicaire, et ici on est chez Kurokawa. Oui, c'est une autre mission d'édition qui a eu la licence, quoi. Alors, après j'ai continué un autre masterclass, comme dirait l'autre. Ouais. Kingdom, tome 11, 12, 13 et 14. Donc là on est dans la deuxième grosse bataille que Shin va devoir affronter. T'avances doucement mais sûrement. Voilà. Je pense que tome 15 ou 16 marquera la fin de cette partie. Peut-être 17. Ouais, je crois que c'était le 16, parce que j'avais entendu pour l'arc en cours. Oui. Donc ils arrivent, ils sont en cours. Donc ils vont être bientôt lus. Et voilà, c'est toujours de la classe, toujours des dessins magnifiques. Et des planches super. Mais bon, je pense pas que je vais en montrer parce que là on spoil énormément. Ouais, évitons de spoiler les gens, parce que voilà, c'est quand même... C'est pas lu, si vous n'êtes pas arrivé là, vous allez vraiment voir des choses... Enfin, c'est très connu, donc je sais pas si on spoilerait grand monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà lu plus loin que ça, mais bon. Sait-on jamais, hein? Oui, on sait jamais. Donc je ne préfère pas. Alors, ensuite, j'ai lu Welcome to the Bathroom. The Ballroom. The Ballroom. Donc là, on est dans un style plus... c'est dans Sakishitan. Dans Sakishitan. Donc ce jeune homme, qui n'a jamais dansé, va se découvrir une passion pour la danse. Et il va aller dans une école où il va apprendre à danser. Et il va tout de suite être confronté aux compétitions de danse. C'est le Michou du manga. Oui et non. Il est moins connu que Michou, en tout cas dans le manga. Et voilà, et c'est très bien, c'est divertissant, un peu comme The Wandering Witch. On est sur un thème beaucoup plus léger. Bon, il y a quelques petites intrigues, hein, va-t-il réussir, va-t-il rater ouais, il faut un peu d'intrigue quand même. C'est du sport quand même, la danse, c'est pas juste je mets deux pieds, je bouge je fais un déhanché et ça passe. Non, c'est sûr. Voilà, et avec les éditions Novégraphe, on a une petite carte. Hein. Ouais, une carte dans chaque tome. Aussi. Comme d'habitude, avec Novégraphics, ils offrent une carte à collectionner par manga. Ouais. Donc voilà, c'est divertissant, c'est plaisant. On est dans le milieu de la danse là, et je trouve encore, ça je peux montrer, le dessin est plutôt beau. Les mouvements de danse sont pas mal. Donc ici vous avez, voilà, ça c'est en pleine compétition de danse. Donc c'est encore assez pas mal. Le dessin est très très bien fait. On est, voilà. Et comme d'habitude avec nos V-Graphics, les jaquettes et tout sont toujours bien travaillées aussi. Oui, ça c'est un toucher assez... c'est pas lisse, hein, c'est vraiment... Oui, ça ressort. Il y a du relief, quoi. Voilà. Je pense qu'on le voit à la caméra, que ça ressort. C'est plutôt pas mal leur qualité d'impression. Alors ensuite, j'ai continué, bien sûr, Beastars, le nouveau qui vient de sortir. Voilà, un de tes mangas préférés. Oui, un de mes mangas préférés. Donc, on continue, on est sur l'arc Melon. On avance petit à petit. Bon, ça avance. On approche de la fin rythme, aussi. Oui, ça avance à son rythme. Donc, est-ce que les Goshi va réussir, va rater? Est-ce qu'il va arrêter Melon? Est-ce qu'il va pas l'arrêter? Tout ça, tout doucement, on commence à aller dans le dénouement de ce dernier arc. Le dessin, moi je trouve qu'il s'améliore énormément. Si je retrouve, comme pour l'attaque des titans, etc. Il y a une amélioration. Certaines planches, voilà. Amélioration graphique. Certaines planches, c'est qualitatif. Hein, c'est assez stylé. Voilà, on voit qu'elle y met du cœur. Et franchement, c'est une très très bonne série. Mais là, l'anime t'aime bien encore à peu près, quoi. C'est pas à te rouer dessus, mais... Oui, mais comme pour tous les animes, je ne regarde pas... Plus que ça, quoi. Voilà. Et puis, les carnets de l'apothicaire, hein, qui est aussi sorti, le tome 6. Je m'étais refaite, dans mon bilan précédent, au mois de septembre, je m'étais refaite 1 à 5, pour justement pouvoir relire le 6 tranquille, quoi. Pour me replonger dans cette histoire, toujours des planches... Et tu m'as dit, c'est le seul tome où il y a un énorme cliffhanger à la fin, donc... Oui, c'est le seul tome qui se termine sur une mauvaise scène. Mais... Je vais pas la montrer, je cherche une belle planche, voilà. Voilà. Ouais, plutôt beau, hein, c'est super beau. C'est le seul tome où à la fin on se retrouve à pas savoir en fait.
D'habitude, ça se termine sur un petit un peu passage, gag, soit plus léger. soit léger, soit tendre. Mais là, pas du tout. Et il faut Attends le tome attendre 7 du coup. le mois de janvier pour avoir le tome 7 et savoir le dénouement de cette scène qui m'intrigue énormément. Mais on reste donc à suivre Mao Mao dans ses aventures au palais impérial avec Jinchi et l'empereur et ses... Ouais, avec une Comment on petite dit touche. encore, c'est Concubine. courtisane. Concubine? Ou concubine. Ou les deux se disent. Secret d'histoire avec Stéphane Bern. Donc voilà, ça c'est pour les séries donc, que j'avais en cours et que j'ai continué à lire parce que les nouveautés sont venues. Ici, on a les séries... Commence peut-être maintenant, parle peut-être du tome que t'as pas aimé. Comme ça, c'est directement fait. C'est le seul que t'as pas aimé. Killer Instinct, donc c'est une série un peu très... comment dire encore? Survival Game. Survival Game, voilà. Donc ils sont enfermés dans une école, ils sont 6. Enfermés dans une école de tout âge, de tout type. Et ils doivent sortir de cette école, ils doivent trouver la solution pour en sortir. Ils ont, je pense, 7 jours. Ouais, mais c'est un sujet que t'aimes bien, mais pourquoi t'as pas aimé celui-ci? Alors, pourquoi j'ai pas aimé? Parce que, comme je l'ai dit, ils sont enfermés dans une école, ils ont à boire, mais ils n'ont pas à manger. Et donc, ça va aller vers du cannibalisme. Il y a une scène où il y en a un qui cuit une autre. Et honnêtement, moi, dès qu'il s'agit de cannibalisme, je lâche. Que ce soit à la lecture, que ce soit au visuel, que ce soit au manga. Ils sont en tout, quoi. Peu importe, dès que des gens se mangent entre eux, moi, je ne peux pas. Même les zombies. Même, c'est pour ça que je n'aime pas les zombies. Hein. Ça coule de source. Hein. Si je n'aime pas les gens qui se mangent entre eux, je n'aime pas les zombies. Donc, Mais ça reste des gens, même s'ils sont un peu aveux de la cervelle. voilà. Donc cette série, je ne la continuerai pas. Et, moi, je la lirai peut-être, du coup, comme on a tous les tomes. Ouais, ça se termine en 6 tomes. Voilà. Alors, dans les séries que j'ai complètement finies, parce qu'elles sont finies et que j'ai tous les tomes, il y a tout d'abord Ayako. Oui. Ça, c'est le tome 3. Ça, c'est pas du tout léger, ça. Ça, c'est pas léger, c'est 1 et 2. Donc, c'est une histoire très noire, mais quand je dis noire, c'est dans le sens où il faut être bien dans sa tête, sain d'esprit surtout, et avoir le cœur attaché, parce qu'on parle quand même d'inceste. Sujet sérieux, quoi, on va dire, et sombre. D'autres choses dans ce style-là, donc, mais c'est très très bien. C'est très court, c'est ça qui est bien aussi. Parce que je pense pas que j'aurais pu lire un truc sur 10 tomes qui parle de ça. Ici, on est sur 3 tomes. Donc, on suit la jeune Ayako. Et c'est inspiré de l'histoire originale de... Je ne sais plus. Osamu Tezuka. Voilà. Et donc, on suit donc la petite Ayako, qui est donc pas vraiment l'enfant... Voilà, son père a été voir ailleurs et a couché avec la mauvaise personne. Et ça a donné Ayako. Elle n'est pas vraiment aimée dans sa famille. Pour ces raisons-là, entre autres. Et, elle est légitime, on va dire. Oui, mais c'est surtout sa mère qui pose problème, on va dire. Et donc, on va suivre l'histoire de cet enfant et d'une autre fille, donc une de ses grandes sœurs, qui essaie de la protéger de sa famille dans laquelle elle est tombée. Une famille qui est un peu bizarre, on peut dire. Voilà. Et ça se conclut bien. C'est ce conclut, quoi. C'est lu. Je le relirai pas dans les médias. Et c'est à lire. Si vous avez le cœur accroché, vous pouvez y aller. Voilà. Ça va assez vite, en tout cas. Moi, j'avais lu l'extrait dans le Tetsukomi et ça a l'air pas mal, donc je pense peut-être lire l'intégralité un de ces jours. Et, le dessin, je vais essayer de pas montrer une planche où ils sont tout nus. Il y a moins de planches où ils sont tout nus. Ils sont pas tout nus avec les planches, même. Non, mais bon, là, j'étais vraiment sur les planches où ils étaient tout nus. Ah, ici. Ici, ils étaient tout nus encore? Ouais. Ils sont habillés, là? Non, ils sont habillés. Ils sont habillés. Ils sont légèrement vêtus, mais ils sont habillés quand même. Ils sont habillés quand même. Dans les autres planches, ils sont tout nus. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour Ayako. Alors, ensuite, vous n'avez pas l'intégralité, mais je l'ai fini. Je l'ai fini ce mois-ci. C'est le ouais, mais du coup, le reste, ça sera pour plus tard, dans une prochaine vidéo. Je l'ai fini début décembre. Donc. C'est en 10 tomes. Le bateau de Thésée, c'est en 10 tomes. Ici, il y a les 7 que j'ai lus entre octobre et novembre. Alors, le bateau de Thésée, moi, j'ai adoré. On est dans du thriller. Donc, un jeune garçon dont son père est accusé d'un crime horrible. Qui a tué plus de 21 enfants. Légèrement horrible, quoi. Et ce jeune homme va, en essayant de comprendre, parce qu'il croit son père coupable au début, et pour comprendre, il va donc retourner
à l'endroit où ça se passe, et il va être projeté dans le passé. Juste avant les événements. Voilà, juste quelques mois avant que les événements arrivent, et il va essayer de comprendre si c'est bien son père qui l'a fait, pourquoi, si c'est pas lui qui, etc., etc. Et au long de tous les tomes, on va suivre donc ce jeune homme qui s'appelle Shin. C'est le héros principal, lui, alors. Oui, c'est lui. Oui. Donc ici, il était enfant. Hein, Oui, je me doute. voilà. Et il va un peu découvrir le passé de son père. Il va revenir une fois ou deux dans le futur. Ça va un peu être un peu modifié. Bon, je vous en dis pas plus. Hein, va switcher entre les temps, quoi. Très très bien ficelé. Et jusqu'au dénouement final qui se termine au tome 10, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à trouver qui avait commis réellement ou pas l'attentat de cette école. Parce que ça part dans tous les sens. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore lu, mais d'après ce que tu m'en as parlé, ça me fait énormément penser au manga Erase à tous les niveaux. Donc, je pense que tu devrais le lire, tu aimerais bien aussi. C'est le même principe, à peu près. C'est super dans le sens... Moi, j'adore tout ce qui est thriller policier, etc. Les enquêtes, et surtout quand quand le suspect, vous le découvriez pas au bout de 2 lignes. Oh oui, au bout de 3 lignes, où tu sais qui c'est qui le tueur. C'est encore mieux, quoi. Ici, c'est le cas. Hein. Moi, personnellement... T'as pas trouvé le tueur. Quand je suis arrivée au bout, j'étais ouais, ok. C'est rare que tu trouves pas les tueurs dans ce genre de truc, et là t'avais pas trouvé. Là j'étais, non, voilà. Donc c'est super bien fait, et ce passage passé-présent, ça me fait penser beaucoup à Cold Case, une série que j'aime énormément. Donc quand ils font des enquêtes sur le passé, c'est à peu près ça. Donc le Shin est projeté dans le passé. Dans le passé. Et il va essayer de résoudre cette enquête qui est censée être classée, mais qui ne l'est pas, vu qu'il n'est pas sûr que c'est son père, vu que son père n'arrête pas de dire qu'il est innocent. Donc lui, c'est 19 ans plus tard au début du manga, donc pendant 19 ans, son père n'a pas arrêté de dire qu'il était innocent. Et lui, il sait pas, il n'était pas né, il est né un peu après. Il est né juste après... il connaît même pas son père, on lui a toujours dit qu'il c'était le fils d'un meurtrier, donc... Franchement, c'est super bien ficelé, il faut le lire. Donc bien sûr, bateau de Thésée, ça fait référence à Thésée. Et on vous dit au début, donc voilà, le bateau de Thésée, il était revenu. Et pour le garder intact, les gens ont commencé à changer les planches du bateau pour pas qu'il disparaisse. Donc toutes les planches pourries les changeaient. Et au final, la phrase c'est, est-ce que si on change toutes les planches, est-ce que le bateau est encore le même que l'original? C'est ça, est-ce que ça change totalement? C'est à peu près ça qu'ils essaient de faire passer dans le manga. C'est est-ce que si... toutes les pièces du passé changent, est-ce que le passé est encore le même? Non. Est-ce que c'est encore la même chose qu'au départ? Donc voilà. Ouais, c'est un peu métaphysique et mythologique, on va dire. C'est ça. Mais ne vous attendez pas à avoir des trucs grecs qui vont apparaître. Hein. C'est pas... c'est un peu fantastique parce que tu voyages dans le temps, mais il n'y a pas non plus des minotaures et tout qui vont apparaître au milieu du truc. Il parle d'un renard. Ça, oui, je pense que c'est très japonais. Ça. Un renard... Tanuki. Oui, c'est ça, la fête d'un renard. Et c'est justement à cause de ce renard qu'il arriverait à voyager entre le passé et le futur. Tanuki ou Kitsune ou des trucs comme ça, quoi. C'est les démons, on va dire, et divinités renards japonaises. Donc voilà, ça c'était pour le bateau de Thésée. Allez. Un petit one-shot maintenant. Ah oui, un petit one-shot maintenant, c'est My Capricorn Friends. C'est le seul que j'ai pas encore lu, de Moonlight d'ailleurs. Très très bien, donc c'est sur le harcèlement scolaire, donc oui, je lis des choses assez hard, Ayako, le harcèlement scolaire, et c'est un one-shot très bien ficelé, il faut pas lui donner plus, on a vraiment tous les éléments dans ce... Début, un milieu et une fin, quoi. Dans ce manga, oui. Donc c'est sur l'histoire, donc on suit ce personnage ici, attendez, Yua, voilà. Qui va aider son ami ici, qui a donc subi un harcèlement scolaire et qui va commettre... Donc c'est le début du but, donc c'est pas du spoil, ça. Non, c'est vraiment le début, donc c'est les premières pages. Donc il va aider son ami qui a commis quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Mais cet ami est harcelé à l'école. Donc voilà. Et donc il va l'aider et on va apprendre au fil du temps que c'est pas vraiment comme on croyait que c'était. Il y a d'autres éléments qui vont venir en cause et au final, ça va être changé du tout au tout et la fin n'est pas du tout attendue. C'est pas, voilà, ça coule pas comme de l'eau. C'était plutôt stylé, quoi. C'était très bien et c'était un bon one shot. Moi j'ai apprécié. Bon, bien sûr c'est aussi encore un milieu
on parle de choses d'aujourd'hui. Harcèlement, ouais. On va dire ce qui est, c'est la... Quelque chose qui est malheureusement encore très présent aujourd'hui, l'harcèlement scolaire, etc. Très bien dessiné, très beau. Hein. Donc c'est un fait d'actualité, malheureusement. On aimerait bien que ça ne le soit pas, mais c'est comme ça. Et celui-là, ça touche un peu à ça, et ça montre qu'en fait, ces gens-là n'ont pas forcément la vie facile. On peut comprendre que de temps en temps, ils pètent un câble. D'ailleurs, dans les gammes, on va dire, mélancolie, harcèlement, manga plus mature, j'ai une préférence pour la gamme Moonlight que la gamme Life de Kana. C'est pour ça que j'ai tous les Moonlight, en fait, dans ma collection. Et que voilà, ma copine s'y met petit à petit au Moonlight. J'en ai un. Oui. Alors, on reste dans les survival games. Enfin, c'est pas survival games. Je dirais que ça se rapproche plus de My Capricorn Friends qu'un survival game. Ouais, c'est aussi un peu sur le harcèlement scolaire. Survivor Clubs. Oui, on est aussi dans le harcèlement scolaire et dans les attentats qu'il y a dans les écoles. On en a eu le cas en Amérique. Hein. Il y a plusieurs, des élèves qui arrivent et qui tirent sur tout le monde ou se font exploser. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Donc c'est aussi des gens qui sont harcelés. Ouais, on va dire tuerie de masse plus oui, c'est ça. harcèlement scolaire. C'est des gens qui se font harceler, qui un jour ont décidé de se mettre ensemble. Et de se venger. Se venger. Voilà, de système. Montrer au système éducatif que non, ça ne va pas. Et que c'est pas en tapant sur les doigts en disant à l'autre ne fais pas ça, sinon... Tu vas pas avoir ça. Tu vas être envoyé 2 jours que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Je peux vous montrer, par exemple, ça ne spoil pas, c'est le début, mais voici. Ça c'est voilà. Et 2 secondes plus tard... C'est tout début du manga, ça. Voilà. Et puis ça fait beau, mais c'est un petit peu gore, oui. Ouais. Légèrement gore. Il y a du gore ici, hein, donc on est vraiment... les dessins, ils vont, hein, ils n'ont pas peur de montrer les choses. L'horreur de la chose. Des doigts arrachés, des intestins qui traînent, les têtes qui volent. Ici. Donc voilà, donc... je pense que c'est mis pour public averti. Oui, que ça soit mis. Pour public averti, donc c'est bien mis dessus. À ne pas mettre entre toutes les mains, hein, mais c'est très très bien. Et c'est aussi... c'est bien, ce qui est bien, c'est que c'est sur 3 tomes, voilà. C'est une histoire courte, mais bien, quoi. Et ça va vite, c'est bon. C'est dès le court ton calme. De toute façon, quand c'est dans la gamme borderline dès le court ton calme, c'est souvent des trucs assez matures. Voilà, et c'est à lire pour ceux qui n'ont pas peur de ce genre. Ah oui. Ensuite, alors celui-là je l'ai lu, mais j'avoue que je regrette un peu de l'avoir, c'est Anna et la bête. Parce que c'est légèrement cochon, très cochon. Très cochon, mais surtout ce qui est dérangeant, c'est qu'elle fait ça avec un loup. Oui, c'est un peu zoophile, quoi. Voilà. Donc, à la rigueur, qui font ça toutes les 5 pages. Dans le tome 2, dans le tome 1, c'était plus léger, tu m'as dit. Oui, mais bon, voilà. Dans le tome 2, c'est tous les 5 pages, oui. C'est pas grave, mais... le fait que ce soit un animal, en fait, en gros, c'est dans le monde, il y a des gens normaux, et puis il y a des gens qu'on appelle, dans Harry Potter, ce sont des animagus. C'est des animaux humanisés, donc voilà. ils parlent et tout, quoi. C'est ça, ils sont totalement... c'est comme si vous étiez dans le monde de Beastars, en fait. Donc vous aviez Beastars et des vrais humains normal qui se mélangent. Donc voilà, mais il n'y a que des loups. Et il y a beaucoup de galipettes. Oui, il y a beaucoup de galipettes. Donc, genre, t'es mieux que des lapins, ils baissent comme des lapins, ça se dit plus, non? Oui, mais non. Il n'y a vraiment que des loups, donc il n'y a pas d'autres animaux humanoïdes humanoïdes que les loups. Et donc ça retrace un peu le mythe du loup-garou. C'est un peu le loup-garou, c'est un peu le même principe. Sauf que là, ils ne se changent pas qu'à la pleine lune, ils le sont totalement. Ils sont tout le temps loups, quoi. Mais bon, voilà, c'est bien. C'est une histoire d'amour, hein, c'est Roméo et Juliette. Ouais, mais il montre beaucoup le côté charnel de la chose. C'est ça. Et c'est très 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 décrit, c'est très 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 visuel. Et c'est du Eishi, mais plus, c'est limite du hentai sur certains passages. Et comme je dis, le dérangeant, c'est que ce soit un animal au final, parce que voir ce type de scène, je suis pas pudique. Ça te dérange pas trop, quoi. Mais un animal, voilà. C'est un peu bizarre, quoi, voilà. Ça fait zoophile. C'est un petit peu étrange, quoi. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que c'est dans la gamme Daitan, ou je sais pas comment ça se prononce, de Meian, parce que c'est aussi les trucs un peu plus olé qui sont dans cette gamme-là. Bon, allez, on termine avec... donc ça, c'est plus les découvertes. Soit c'est des nouveaux tomes, soit c'est des séries que je commence maintenant. Alors, dans les nouveaux tomes qui sont seulement sortis, il y en a 2. Donc, il y a Kaju, dont le 2 va bientôt sortir. Ouais, je me demande même s'il n'est pas sorti maintenant. Début décembre, donc c'est possible qu'il soit sorti. Mon premier shonen. Non, on en a déjà eu d'autres. Je suis un assassin. Ouais, mais ça c'est des shonen, mais je le mettrais dans shonen. Ici on est vraiment dans le shonen type. Il y a le shonen pur et dur, quoi. Il y a vraiment du gag à la Naruto, à la One Piece, tout ce que vous voulez, c'est dedans. Mais franchement, ah non, il y a un autre shonen que tu lis aussi. C'est Craft of the End.
c'est aussi un shonen. Quoi? Seraph of the End, c'est aussi un shonen. Ah oui, il est en dessous. Non, il est là-bas. Il est pas dans ma pile de ce mois-ci. C'est pas ce mois-ci que tu as lu ça, je pense. Donc voilà. Donc, oui, mais je n'ai lu que le tome 1, donc Ouais, mais aussi. c'est équivalent aux deux. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Donc, pour moi, ça, c'est mon premier. Ouais, c'est tout premier. Donc ça, c'est mon premier shonen. Avec du gag, avec des choses que j'aurais pas cru que je pourrais lire, parce que moi, ça m'intéresse pas. Personnellement, je sais que je ne lirai jamais One Piece ou Naruto. Mais là, franchement, c'était super. Donc on suit un nettoyeur de scène après que les kaiju soient venus faire leur... ouais. Et c'est quoi les kaiju pour c'est ceux comme qui ne savent Godzilla, pas? quoi. Voilà, Donc, ce sont des Godzilla, gros monstres, King Kong et compagnie, voilà. quoi. Des monstres géants, quoi. Ce sont des monstres géants. C'est les Power Rangers. Voilà. Et donc, ce sont les nettoyeurs. Ils viennent pour nettoyer les scènes, hein, parce qu'ils Scènes de disparaissent crime, pas comme ça une enfin fois les qu'ils ont scènes été de tués. destruction, on va dire. Hein, et on le tue pas, puis pouf, il s'en va, non. Non, il y a le cadavre, Donc, ils les doivent, kaiju, etc. Découper, enlever, enfin tout ça. Et notre protagoniste qu'on suit, dont le nom est... C'est compliqué, un nom japonais. Oui. Kafka. C'est plutôt russe. Non. C'est plutôt russe. Donc voilà, lui, en fait, il voulait intégrer les forces qui combattent les kaiju. Ouais, les hunters, on va dire, Voilà. chasseurs de kaiju. Mais il n'a pas eu cette chance, donc il est nettoyeur. Sauf qu'il va être contaminé par un virus. Ouais, et donc on se doute qu'il va finir par devenir hunter, quoi. Voilà. C'est logique en Il va soi. être contaminé par un virus et ça va donner ce que ça donne dans l'histoire. Ouais, une partie kaiju, une partie humain. Donc voilà, et c'était super bien. Franchement, j'ai adoré, même si c'est gag. Hein, je pense par exemple, bon, ici vous avez une petite planche un peu humoristique pour moi. Moi, ça me fait un peu penser au manga de Jagan, au niveau moitié humain, moitié monstre, on va dire. Et franchement, c'est pas mal. Bon, moi, je suis impatiente de lire le tome 2. Ouais, mais on l'aura bientôt. De voir la suite de ce petit truc. C'est assez... C'est sympa. Genre, ici, c'est quand il découvre, donc... C'est pouvoir, on va dire, ou c'est un kaiju, ça? C'est lui. C'est lui, ouais, c'est pouvoir, quoi. Voilà, donc... c'est humoristique, hein, franchement. Ouais, il y a du gag dedans. C'est ficelé sur ce style-là, et je pensais pas aller au bout, mais oui, non, c'est bien. Et aussi l'histoire, bien sûr, hein, donc... est-ce qu'il va arriver à réaliser son rêve est-ce qu'il va réussir à régler son problème, visiblement. On prend une autre transformation. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui va se passer si on le découvre? Parce que ça reste normalement un monstre. C'est un monstre, oui, parce que c'est un kaiju, quoi. Il n'est pas censé, exister, et on est censé le tuer et puis le découper en morceaux. Mais c'est censé être éradiqué parce que c'est un monstre, quoi. Voilà, donc il y a plein de questions qui se posent et je suis impatient. Moi, au niveau gag et au niveau du scénario, ça me fait aussi penser au manga Ratman, c'est un peu le même principe. Transformation, etc. Ça me fait penser à ça. Le deuxième, c'est chez Pika. Et là, c'est plus un shoujo. Je crois que c'est un shoujo. J'en ai très peu des shoujo. Hein. T'en as quelques-uns quand même. Oui, pas non plus énormément. Non. Moi, j'en ai, je crois. J'en ai limite autant que toi. Beaucoup moins que toi, je pense. Ouais, j'en ai peut-être plus que toi. Rosenblood, alors, ça parle de vampires. Ça se voit, je pense. Et d'une fille qui va vivre dans un manoir avec des vampires. C'est Twilight. Oui, et non, parce que Twilight, elle vivait pas avec eux. Non. Mais oui, c'est romantique à souhait. Hein. Il y a de l'intrigue, bien sûr. C'est un peu une réécriture moderne de Twilight, on va dire. On va dire surtout que c'est entre Twilight et Vampire Diaries, je dirais. Mais je préfère Vampire Diaries à Twilight. Donc on est entre la fille qui débarque et qui se retrouve au milieu des vampires et celle qui veut à tout prix vivre avec eux, quoi. Et parce que l'amoureuse, quoi. Ouais. Là, il n'y est pas encore. Je crois que même à la fin du tome, je ne suis même plus sûre. Ah, tu sais déjà si ça sera une série longue ou courte? Non, ça c'est pas encore. C'est chez Pika, ça. Le tome 2 aussi est sorti ou va bientôt sortir. Ok, il faudra s'y prendre. Voilà. Oui, c'est chez Pika. Donc c'est le shoujo de Pika. Ils en ont quelques-uns quand même, shoujo Pika. Pas énormément. C'est des lectures que j'aime bien faire comme ça, de temps en temps, légères. J'ai notamment mon colloque d'enfer, je pense à ça. C'est léger. Ouais, mais t'aimes bien un colloque d'enfer. Oui, mais c'est ça. Et c'est chez Pika aussi, d'ailleurs. C'est chez Pika aussi. Je pense que mes shoujo sont tous chez Pika. Tes shoujo préférés, ouais, genre Sakura. Sakura, oui. C'est leur Moon, hein, ça c'est les grands classiques. Ils sont tous chez Pika.
Mais ça fait du bien. Alors, ensuite, ça c'est une nouveauté. Je pense que c'est fini. Ouais, c'est moi qui te l'ai acheté. Ouais, c'est en 10 tomes, ça. Voilà. T'as que le tome Donc, 1 pour l'instant. C'est I love you so I kill you. Donc, je t'aime mais je veux te tuer. Ouais, c'est assez chelou, hein. C'est très chelou, c'est très gore, c'est très... Voilà. C'est le gars, il est psychopathe, amoureux quoi. d'une fille, mais cette fille veut à tout prix la tuer. Donc, c'est... Voilà. Donc, Dans sa tête, il veut la tuer. Oui, Il dans la sa tue tête. pas en vrai. En tout C'est cas, un là où schi- j'en suis... Comment on dit un schizophrène? Non, un sociopathe. Je sais pas. En fait, Un psychopathe. au début... Enfin, ça spoil un peu, mais au début du tome, il se fait attraper par un type qui avait les mêmes pensées que lui, et d'un coup, bah, lui aussi, Il a les mêmes pensées. il a les mêmes pensées. Donc, pour voir une planche. Hein. Donc là, c'est quand ils font exploser un bâtiment. Il imagine tout ça, ou il le fait vraiment. Ça s'est vraiment passé. Ok. Donc, et depuis, à chaque fois qu'il embrasse ou il est avec cette copine, il a des pensées où il la tue, il les tripe, il fait... Des trucs gore, là, quoi. il y a des scènes, franchement, c'est voilà... Évite de montrer des scènes trop hard pour les jeunes, le jeune public. Oui, non, mais c'est pour juste me remettre dans la tête, franchement, ces scènes sont... Voilà, c'est pour public averti aussi, hein. Ah ouais. Il n'est pas marqué sur celui-là, mais... Normalement, oui. C'est- Normalement, c'est chez Soleil Manga, celui-là, non? Oui, Soleil Manga. Ouais. Bah, et Soleil Manga, ils ont quelques mangas assez gore aussi. Bon, ils l'ont pas mis clairement sur la jaquette, mais voilà, c'est pour public averti, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, ils mettent plusieurs séries qu'ils ont à eux, et notamment bah, celle-là par exemple. Ouais, celle-là, il faudra que je te prenne la pour lise, un tome ou l'autre parce pour que qu'elle t'essayes. m'intéresse vraiment. Donc, Friends Games, ouais. Ouais, Friends Jérôme Géniempe, on a déjà parlé en vidéo, et je pense qu'il apprécie plutôt pas mal aussi cette série. Bah voilà, c'est un autre genre aussi dans les mangas que j'aime beaucoup, hein, les survival games et les thrillers policiers. D'ailleurs, tu parlais de shonen, mais il faut savoir que l'attaque des titans au Japon, c'est un shonen. Bon, chez nous, ils ont mis que c'était un shonen, mais au Japon, c'est considéré comme un shonen. Je comprends pourquoi ils ont mis shonen. Personnellement, il y a certains trucs que je donnerais pas à n'importe qui. Pas un enfant, quoi. On est loin avec ceci du One Piece ou du Naruto. Je fais peut-être une caricature sur les shonen en disant que ce n'est que ça. Enfin, pour moi, quand on me dit shonen, Non, je mais vois One Piece, je vois Naruto, je vois... Ouais, plus classique, quoi. Bleach, Dragon voilà, Ball. je vois Bleach, Dragon Ball, et on est à l'opposé, hein. Ouais, parce que c'est pas gore, les Bleach et compagnie. Bah, Enfin, il y a un peu de scène gore par-ci par-là, mais c'est gore, rare. mais il n'y a pas de vraie question de politique ou... On parle pas dans le débat, on va avoir des pouces rouges. On va avoir des pouces rouges des pro One Piece. Okay. Très bien, lisez One Piece, mais... Non, c'est bien One Piece, moi j'aime bien. J'en ai plus 80 tomes. Je suis d'accord avec tous ceux qui lisent One Piece s'ils aiment. Moi, c'est pas mon style de lecture. Non, il y a un peu trop de gags pour toi. Mais ayant déjà parcouru tes mangas, ayant déjà vu quelques épisodes de One Piece quand tu regardes ton animé à la télé, je peux dire que ceci, ce n'est pas du One Piece et que je comprends qu'on le classifie autrement. Ouais, en shonen. Donc, Mais voilà. t'as... oui. Bah, tu vas bientôt lire Berserk. Mais ça, c'est pas non plus du shonen. Oui, non, mais je comprends qu'on les classait différemment. Parce que si on reste shonen, style One Piece, etc., on est à l'opposé. Oui, c'est sûr que si Moi, quelqu'un on est qui achète du Fairy Tail pour ses gosses, il s'est dit, ah, je vais acheter Attaque des Titans, c'est la même chose. Non, ça va pas trop le même délire. Oui, voilà, c'est pas la même chose. Qu'on est dans un autre... Bon, attention que c'est tout aussi bien, je pense, pour ceux qui aiment Fairy Tail que l'Attaque des Titans. Bon, Fairy Tail, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Je suis assez fan de Fairy Tail. C'est du style pour tout le monde. Même de l'animé. Ensuite, bah, la petite dernière, c'est de Sacred Beast. Non. The Abandoned Sacred Beast. Avec mon accent puissant. Donc ici, on est avec un monde assez fantastique, très très fantastique. En gros, il y a des gens qui ont été transformés en divins. Ils appellent ça des divins. Donc ça peut être un dragon géant, un loup-garou, un vampire. Il y a notamment... Ça, c'est fantastique, quoi. Oui, il y a le monstre du Loch Ness. Lessie Ouais. Ou Lassie, je sais pas comment ça se prononce. Donc il y en a un qui est représenté comme le monstre du Loch Ness. Il y en a d'autres, donc des trucs mythologiques. Je pense qu'il y a celui avec la tête d'oiseau et le corps du lion. Ouais, le griffon. Le griffon, voilà. Donc il y a tout style de bêtes, et en fait ils ont été, donc c'était des hommes qui ont été transformés Ils ont été maudits, on va dire. en divins, non, on les a transformés par la science, donc Okay. avec une pierre spéciale qu'ils avaient trouvée, et les ont transformés. Pierre philosophale. C'est pas ça. Ils les ont transformés, et après, quand la guerre a été finie, parce qu'il y avait une guerre à gagner, quand la guerre a été finie, ils les ont, on va dire, éradiqués.
certains se sont cachés. Et aujourd'hui, bah, oui, c'est encore... des expériences, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui encore, ils essayent de les retrouver, poursuivre pour les tuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, au plus ils sont divins, au plus ils deviennent méchants, et au plus ils se souviennent pas de leurs actes. Donc il y en a qui déciment des populations. Il y a un Minotaure, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a un Minotaure oui. Aussi. Donc il décime des populations. Il détruit des civilisations entières, mais ils s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ont été abandonnés, et donc ils ont perdu aussi un peu notion de ce qu'ils étaient. Ils ont perdu en fait toute leur humanité au fil du temps. Nuit bestiale. S'en va. Au plus ils sont en fait le divin, au plus leur humanité s'en va. Et le côté bestial ressort. Et du coup, bah, il reste plus que la bête, et la bête reste une bête, donc elle est très dangereuse. Et on suit en fait une jeune fille, donc ici, que vous voyez. Yep. Je peux montrer quelques pages de dessin aussi. L'auteur est très connu pour faire du très beau dessin. Elle est la fille donc d'un divin. Là, je crois que c'est justement le Minotaure. Qui est plutôt stylé, hein, on va bien l'avouer. Donc elle est la fille d'un des divins qui meurt au début. Donc c'est pas du spoil. Quoi, oui, ça part de la mort de son d'histoires commencent comme ça, hein, avec voilà. le père qui décède ou des trucs dans le genre. Et elle va rencontrer un jeune homme, un chasseur. Chasseur de bêtes. Oui, sauf que c'est une bête. Il le dit aussi dès le début. Ok, il se chasse lui-même. Donc il chasse en fait ses anciens soldats, les anciens coéquipiers de son équipe, de son escadron, on va dire. Pour justement les arrêter, parce qu'on lui a demandé. Voilà, il reste soldat, il écoute aux ordres. Et au fil des tomes, lui va changer. Et l'intrigue est plutôt pas mal aussi. Oui, l'intrigue est pas mal dans le sens où ça s'arrête pas, on chasse les bêtes et on les tue. Il va y avoir des mouvements politiques, on va voir qu'en fait il y a une grande famille, c'est celle qui a justement fait les expériences pour que ces divins soient créés. Faire du fric, on va dire un peu. Voilà, et on suit donc deux frères, l'un est d'un côté, l'autre est de l'autre, voilà. Et c'est aussi bien sûr un shonen. Oui, et c'est très politique aussi, donc... ça va pas être cousu de blanc, le chasseur va devoir se battre non seulement contre lui-même, parce que lui aussi, plus il se transforme, plus il devient une bête, donc plus il perd son humanité. Il doit lutter contre sa bestialité, on va dire. Voilà, et en même temps contre son meilleur ami de l'époque, parce que c'est lui qui est aussi une bête, oui. Et voilà, il faut qu'il arrive à assumer ça, faut qu'il arrive aussi à le vaincre. Et t'as aussi un peu le côté politique alors entre ceux qui veulent éradiquer les bêtes et ceux qui veulent les laisser vivre. Oui, ça il y a dans les villages, ça se ressent beaucoup. Voilà. Parce qu'il y en a certains dont la bête a fait beaucoup de bien au début, et puis la bête a disparu parce qu'elle est allée s'isoler, parce qu'elle savait qu'elle devenait une bête et que ça n'allait pas. Mais donc du coup ces gens ne veulent pas tuer la bête, même si là où elle est maintenant, le sol n'est plus fertile ou quoi que ce soit, parce que justement sans elle, il n'aurait pas... Le village aurait déjà été anéanti depuis longtemps, quoi. Et surtout, sans eux, la guerre n'aurait pas été gagnée. Donc, pour beaucoup de personnes, ces gens sont des héros. Et ils ne comprennent pas qu'on éradique les héros. C'est ça. Mais bon, le fait est... Ça fait un peu penser à Alpi Sender aussi, le côté avec les esprits, là, plutôt que les bêtes. Oui, c'est vrai, ça pourrait. Mais j'ai lu, d'ailleurs, un manga... où on m'a parlé d'un manga qui me fait plus penser à Alpi que celui-ci. Bleach Non. Aussi avec des esprits, justement des esprits divins qu'il fallait sauver. Mais je pense qu'on en a parlé, parce que dans mes lectures actuelles, je ne vois pas quelque chose... Des mots qui t'en ai parlé, mais ça me revient pas comme ça. Oui, je vois pas quelque chose que j'aurais pu lire ici tout de suite. Mais oui, ça pourrait s'apparenter à Alpi, mais on n'est pas vraiment... Là, Alpi, elle aide l'esprit divin mort à aller de l'autre côté et éviter que la Terre devienne finie, quoi, qu'on ne sait plus rien faire. Tandis qu'ici, ils sont encore vivants, il faut les éradiquer, parce que si on les laisse en vie, ça va être pire en pire. Ils vont totalement perdre la tête, ils vont tuer tout le monde. Ils vont faire des massacres. Mais en même temps, est-ce que les tuer est la solution? N'y a-t-il pas une autre? Et c'est ça aussi qui est au fil... je suis pas encore au bout. Il y en a 3 à lire. Le 12 c'est censé être sorti, mais on le trouve pas pour l'instant. Voilà, donc il y en a 12. Moi, j'ai lu les 8 premiers. T'attends d'en avoir un peu plus pour lire d'un coup. Et c'est voilà, là où j'en suis, ils n'ont toujours pas la solution. Il y a un groupe qui veut à tout prix que ces divins soient de nouveau les héros.
soient les meilleurs. Il y a un centaure aussi. Ouais, comme un Harry Potter. Un centaure très... Oh, regardez, j'ai des beaux cheveux. Un centaure, un surfeur. Voilà. Donc, c'est un peu Thor avec un corps de cheval. Hein. Thor version ça. longue crinière, là. Le dieu du tonnerre. Voilà. Donc, non, c'est super bien. Et, donc, comme je disais, donc, vers la fin, là où j'en suis, il y a vraiment ce groupe qui veut que les divins soient... en haut du panier, ce soit eux qui dirigent le monde, voilà. On va dire. Et puis en face, il y a ceux qui disent non, il faut les éradiquer parce que si on les laisse diriger le monde va partir en fumée. En cacahuète, oui. Et ce qui est chouette, enfin moi j'apprécie parce que ça peut montrer la rivalité qu'il y a au sein d'une famille, c'est deux frères en fait. D'un côté il y en a l'un, de l'autre côté il y a l'autre, mais il y a toujours la rivalité entre la famille, mais en même temps il y a l'amour. C'est le frère Scott. Rien à voir. Mais en même temps, il y a l'amour, donc c'est bien. C'est à lire aussi. Donc, The Abandoned Sacred Beast pour voir les jaquettes. Une bonne série, quoi. Et très bien dessinée aussi. Maybe est connu en même temps pour son dessin assez exceptionnel. C'est très très bien dessiné. Les covers, moi je les aime beaucoup. Il y a toujours du style. C'est ça en fait qui m'a donné envie de lire. C'est les covers. Quand tu as ramené un tome et que j'ai vu la cover, tout de suite ça m'a sauté aux yeux. Et du coup tu t'es dit que tu allais lire la série, comme je la faisais déjà. Le fameux centaure aux cheveux gominés. Abaisse-le un peu. Abaisse-le. Voilà. Mais c'est Chris Hemsworth. Voilà. Donc oui, il y a une paire. Il y a un peu de Aishi. Oui. C'est le seul personnage comme ça. Hein. Avec des gros bops. C'est le seul. C'est le même personnage. Où ça? Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc c'est le seul personnage où on voit vraiment bien. C'est voilà. Roboplo. Sinon les autres, elle est toute jeune, hein, donc. C'est l'héroïne, on va dire, principale. Elle est toute jeune, donc elle est vraiment. Elle a à peine baigné là-dedans, on va dire. Voilà, c'est une enfant, quoi. Je pense qu'elle venait à avoir de sa majorité quand son père a été tué. Donc, oui, la majorité de l'époque ou la majorité de maintenant. 18 ans ou 14 ans ou non, 12 ans? 18. Voilà, 18 ans, ça va. Elle venait d'avoir 18 ans, je parle de notre majorité. Ça, parce que la majorité au Moyen-Âge, à 12 ans, ils étaient déjà majeurs. Notre majorité, mais non, 18. Elle venait d'avoir 18 ans quand son père s'est fait tuer. Donc, et son père était médecin, pour dire. On met un peu le contexte. Elle aussi, elle est un peu médecin. Ça fait un peu penser à La Belle et la Bête, alors. Un peu. Oui, au niveau, oui, parce qu'au final, lui, c'est une bête, hein, mais... c'est pas aussi glamour, hein. Il n'y a pas de rose, il n'y a pas d'histoire éternelle. C'est pas un conte de fées, quoi. Voilà. Là, la bête, elle est moins gentille que la bête de La Belle et la Bête. Parce que dans La Belle et la Bête, le père de l'héroïne est aussi, de Belle est aussi médecin. Oui, bien sûr. Et sa fille rencontre la bête. Mais ici, c'est pareil, elle va rencontrer une bête, mais sauf que, c'est pas parce que son père s'est fait emprisonner, c'est parce qu'il est mort. Et deux, cette bête-là est beaucoup plus cruelle que La Belle et la Bête. Hein. Ouais, c'est La Belle et la Bête version... peut-être version réelle. Plus malsaine. C'est pas version Disney. C'est ça, version plus réaliste, on va dire. C'est pas du version Disney. C'est pas bisounours, quoi. Voilà. Donc, voilà mon bilan lecture de 2 mois, donc octobre et novembre. Celui de décembre, il commence tout doucement en ayant terminé celle-ci. Et, je ne spoil pas, mais j'ai recommencé l'Atelier des Sorciers avec la sortie du tome 9 du mois dernier. Ouais, et tu relis à zéro, quoi. Ouais, je reprends du premier. J'aime bien de temps en temps comme ça repartir du premier, surtout quand... Comme tu as fait avec la canne de l'apothicaire. Oui, et avec Alpi avec aussi. Alpi, j'avais fait ça avec Alpi. Beastars, j'attendrai d'avoir les 22, et là je pense que je relirai de 1 à 22 une fois. La totalité de la série quand elle sera sortie, quoi. Plus ces spin-offs qui continuent. Il y en a qu'un tome pour le premier spin-off, Ouais, mais il va en faire d'autres après ce que j'ai lu. Quand il marque tome 1, c'est qu'il y a une suite de prévu. Pour l'instant, je n'ai pas vu de date de sortie pour le spin-off, donc voilà. Et ça, je vais lire le spin-off par contre. T'as dit le temps, préquel. La préquelle, voilà. Qu'on a d'ailleurs déjà 5 tomes, il faudra acheter la suite. Une fois que j'aurai les 17 tomes, je lirai. Donc ouais, c'est Au-delà du mur, Before the Fall. Before the Fall. Donc, et d'après ce que j'en ai lu ici, je vois très clairement de quoi ça va. Et t'as les spin-offs Birth of Levi et un autre dont j'ai oublié le nom avec les héroïnes seulement. Oui, Birth of Levi, c'est sur l'histoire de Levi, donc comment il est passé d'un stade à un autre. Oui, c'est en 2-3 tomes, je crois. C'est en 2 tomes. 2 tomes, voilà. Et l'autre, je crois que c'est sur les héroïnes, mais je sais plus c'est quoi le nom exact du spin-off. Ouais, je te laisse le mot de la fin, du coup.
Bonne soirée. J'espère vous avoir donné envie de lire certaines choses. Moi, j'ai recommandations, forcément, celui-ci. Ça, c'est... Attaque des Titans. Voilà, je crois que j'ai fait la promotion tout le long de la vidéo. Oui. Et aussi, les autres. Moi, j'ai apprécié chacune de mes lectures, sauf une. Ouais, Killer Inside, Instinct, pas Inside. Inside, j'adore. Killer Inside, non, de Killer Inside, je vous recommande. Killer Instinct, c'est pas pour moi. Parce qu'il y a du cannibalisme. Donc voilà. Mais sinon. Il y en a pas dans le tome 1. Ils en parlent seulement. Ça se voit déjà. Oui, ça se voit un peu, ouais. Donc ça se voit déjà. C'est pour ça que j'ai vérifié dans le tome 2 avant de me lancer dans la lecture du tome 2. Et quand j'ai vu la scène, j'ai fait non. J'ai refermé. C'est pour ça que t'as pas voulu commencer Dragon Head, parce que tu penses qu'il va y avoir du cannibalisme dedans. Là, le truc où ils sont ensevelis dans le métro, là. Oui, mais c'est pas celui-là dont j'ai ouais, Gannibal. Ouais. J'ai envie de lire parce que j'en ai entendu de bons échos, mais rien que le titre, je me doute que ça va parler de ça. C'est Gannibal. C'est Gannibal de chez Meian. Ouais, chez Meian. Et voilà. Mais ça a l'air d'être un super thriller, mais bon, le cannibalisme. Ça a l'air d'être un super thriller, mais le problème, moi, reste le cannibalisme. C'est un truc, je ne peux pas, sous toutes ses formes, sous toutes ses... coutures. Oui, que ce soit, ne fût-ce que des phrases, ou des dessins, ou des images, non, je peux pas. C'est mon point... Et un blocage, quoi. Mon point de... Voilà, je peux pas aller au-delà. Comme les films d'horreur. Autant les films d'horreur, j'ai jamais aimé, mais ici... les mangas d'horreur, ça va, mais les films d'horreur, non. Oui, à cause de l'ambiance, etc. Oui, je pense que c'est la musique surtout. Mais ici, par exemple, avec toutes les scènes qu'il y a là-dedans, que ce soit dans celui-là ou dans celui-là... Oui, c'est super gore. Voilà, mais ça te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais en film d'horreur, plus. En film d'horreur, plus. Je pense que c'est la musique. Je suis presque persuadée. Ouais, l'ambiance, tout ce qui est autour, quoi. C'est pas juste... c'est pas juste l'image. C'est pas juste une image, un film. Donc... non, mais le cannibalisme, ça non. Parce que j'ai un livre... Vertige, ouais. D'un auteur... Franck Tillier. Oui, très célèbre. Vertige. Ouais, c'est un français, mais assez célèbre, oui. Très célèbre. Donc, le thriller. Donc, et dans une de ses œuvres, il parle de cannibalisme. Donc, du coup, t'as arrêté le... J'ai arrêté le livre. J'ai arrêté le livre, je crois que j'étais à la moitié. Ouais, mais ça n'empêche pas de lire l'auteur, mais... ce livre-là, oui. J'en ai d'autres de lui, hein, j'en ai d'autres. Hein. Mais j'ai pas pu. Mais sujet cannibalisme, voilà, ça va pas. J'ai pas pu, non. Chatham aussi, dans une de ses œuvres, il parle un tout petit peu... Vite fait, quoi. C'était sur 3 lignes. 3 lignes, ça va. Ça a été. Mais là, dans l'œuvre de Tillier, c'était... c'est le cœur du truc, quoi. Voilà, ils sont coincés dans une montagne, donc à un moment donné... Ils ont plus de nourriture. C'est pareil là-dedans, hein, donc à un moment donné, on arrive à ça, quoi. Ils ont plus de nourriture et ils doivent se bouffer pour survivre, quoi. Voilà. Bon, allez, on va arrêter de parler. Donc, lisez ce qui vous plaît là-dedans, mais moi, je les recommande toutes. Sauf Killer Instinct. Oui, bon, je l'ai déjà dit, donc voilà. Mais sinon, je recommande toutes les autres. Il y a un peu de tout, hein, donc j'ai lu de tout. Même Anna et la Bête, tu recommandes? Pour ceux qui aiment le genre, oui. Bon, je l'ai lu, hein, je le relirai pas, mais voilà. Pour un public plus averti, quoi. Voilà, pour voilà. Si le fait de voir... N'achetez pas ça à un enfant, quoi. Non, n'achetez pas ça à un enfant. Et sinon, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Si vous voulez plus de renseignements sur une œuvre particulière, de lever le pouce. Lever le pouce. Et de partager cette vidéo, bien sûr. Et de s'abonner à la chaîne. Bien sûr, s'abonner. Il faut activer la petite cloche aussi. C'est le maître mot. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.